Mesdames et messieurs, bienvenue à Ça se discute, votre causerie débat en plateau. Delphin Gangana, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Brunel Mérinade aussi, bonsoir. Bonsoir Romuald, bonsoir aux téléspectateurs. François Xavier Noumon, bonsoir à vous. Bonsoir Romuald, bonsoir à tous ceux qui nous suivent ici. Une proposition de loi sur la table des députés. Ceci concerne bien évidemment l'assurance en ce qui concerne les véhicules terrestres à moteur. On parle notamment donc des motos et des engins donc à 2 roues et à 3 roues, donc les tricycles également. Delphin Gangana, par ailleurs, vous êtes quand même dans les assurances. C'est toujours important pour l'État donc de penser au bien-être de la population à travers les assurances. Oui, c'est toujours bien de penser au bien-être de la population, oui, à travers les assurances, parce que quand vous cassez, il faut réparer. Mais vous ne savez pas à quel moment vous allez casser, et vous ne savez pas si vous aurez les moyens, donc il faut donner ça, c'est-à-dire il faut s'adosser sur quelqu'un pour dire si je casse, il va réparer. Donc l'assurance, c'est pour dire je ne sais à quel moment je vais créer des dommages, mais si je crée des dommages, donc il faut que je répare. Les assureurs sont là pour pouvoir donner cette assurance aux gens pour dire ok, quand vous allez faire des accidents, je vais réparer. Donc c'est bien que l'État pense à mieux sécuriser sa population. Mais sur la proposition de loi, on ne sait pas encore ce que les députés vont y mettre. Sinon, l'assurance. L'examen est reporté d'ailleurs. Voilà. Sinon, l'assurance des motos, non, des véhicules terrestres à moteur se trouve être obligatoire depuis 1992 au Bénin. Ça veut dire que quoi? Que tout ce qui est engin, puisque avant c'était même limité à une puissance donnée, mais maintenant il y a plus de puissance. Tout ce qui est engin qui peut se déplacer, c'est toi s'assurer. Ça, c'était comme ça depuis 1992. Et le seul cadre légal qui gère ça, c'est le Code CIMA au Bénin. Donc, depuis des années, c'est comme ça. Mais maintenant, la seule chose que nous constatons, c'est que l'État ne... Est-ce que c'est que l'État n'a pas accompagné ou nous-mêmes ne l'avons pas fait? Sinon, normalement, tout ce qu'il y a comme moto sur le territoire béninois devrait être assuré. Parce qu'il y a beaucoup d'accidents qui se créent par l'exploitation de ces engins, mais qui sont restés chaque fois sans assistance parce que du moment où l'intéressé n'est pas assuré, celui qui a fait l'accident n'a pas les moyens pour pouvoir accompagner l'intéressé à l'hôpital. C'est que vous allez voir des milliers de cas d'accident à la traumato, c'est-à-dire au CNHU, mais qui sont sans soutien. Mais il suffisait juste de faire une assurance qui ne coûte même pas grand-chose, histoire de dire, bon, ok... Si bon, c'est là le problème, qui ne coûte pas grand-chose. Pourquoi maintenant beaucoup se posent la question que maintenant, parce que les temps sont durs quand même. Oui, les temps sont durs, mais l'État a décidé simplement de prendre ses responsabilités parce que, vous voyez, ce que vient de décrire Delphin, je pense que tout le monde en est conscient parce que quand vous mettez un engin sur la voie, que ce soit vous, il ne s'agit pas simplement de votre vie à vous, de votre responsabilité à vous, c'est une responsabilité. Dès que vous vous engagez dans la circulation avec n'importe quel type d'engin, il y a toujours la possibilité qu'il y ait un dommage qui soit causé par inadvertance, par faute de votre, par un accident de votre propre fait. En tout cas, tout peut se passer. Et de ce point de vue-là, quand même, votre responsabilité quand même doit être appréciée au regard de l'incident qui en découlerait. Donc il est tout à fait légitime, comme dans beaucoup de compartiments de nos vies. Je pense que progressivement, un État responsable, c'est cet État qui met les citoyens devant leurs devoirs, ainsi de suite. Il y avait on va dire, une zone blanche où les engins, je pense que le fait de ne pas contraindre les propriétaires d'engins de moto, quoi qu'on puisse les appeler, de ne pas les contraindre à respecter cette responsabilité, fait qu'en réalité est responsable en réalité du désordre qu'on observe souvent dans nos circulations où les gens se permettent de faire ce qu'ils veulent. Et pour ceux qui ont des véhicules, vous saurez que dans beaucoup de cas, quand il vous arrive de faire un accident, par exemple avec un engin, généralement, sauf exception, c'est celui qui a son assurance, qui a le véhicule, même quand vous n'êtes pas en faute, qui est contraint parfois même par les forces de l'ordre, même quand vous avez raison, à assister celui qui a
qui a une moto, il suffit de faire le compte. On a pratiquement peut-être autant de motos que de véhicules, ou bien parfois plus. Donc je pense que c'est une affaire d'abord de justice sociale et de responsabilité individuelle. Donc je pense que c'est le minimum. Après, par rapport au montant, le temps ne sera jamais favorable il n'y a pas de bon moment pour implémenter ce type d'assurance. Je pense que l'État prend ses responsabilités, l'État met le citoyen devant ses responsabilités. Et il est temps quand même que chacun assume ses responsabilités parce que la voie, la circulation, la circulation, c'est un espace collectif. Donc voilà, c'est important. Il y a quand même, il faut un préalable. Le préalable, c'est l'assainissement dans le secteur des assurances parce que en réalité, vous voyez, si vous avez suivi même WhatsApp pour info, vous auriez dû constater que des gens se sont plaints et certainement vous êtes assuré et peut-être que vous connaissez des dommages, mais l'assurance devrait venir vous dédommager un certain nombre de choses. Ça ne vient pas ou bien on vous traîne par-ci par-là. C'est quand même un problème. Il faut régler ce problème. Vous avez raison, étant donné que je ne me suis pas encore retrouvée dans une situation pareille, peut-être M. Gangana, qui est dans les assurances, pourra nous dire un peu pourquoi est-ce que ça traîne autant et pourquoi est-ce que c'est aussi difficile. Si les plaintes de ces internautes sont justifiées, il va pouvoir nous le dire. Mais c'est vrai qu'il est absolument temps qu'on puisse penser à responsabiliser chacun sur sa moto. Quand vous avez des engins à 2 roues qui sont concernés par des accidents de circulation, c'est que quand ils ne sont pas très gravement blessés, chacun se reprend sa moto et part. Et quand ils sont blessés, ils restent à terre et on attend que le sapeur-pompier vienne. On ne sait même pas encore comment est-ce qu'on va se prendre en charge réellement à l'hôpital et tout. Donc, franchement, c'est une disposition qui va pouvoir protéger chacun. Même quand on est à moto, il faut savoir qu'on a une responsabilité vis-à-vis de l'autre et c'est justement pour ça que même la moto doit être en bonne santé en réalité avant de pouvoir mise en circulation. Et en fait, vous voulez dire que toutes les motos, en fait, non, mais, il y a des motos qui ne doivent pas être assurées et se retrouver dans la rue. Non, mais franchement, il y en a autant que les voitures parce que même des voitures, quand je dépasse certains véhicules, je me demande comment est-ce que ça se fait qu'ils soient encore en circulation. Je me pose la question, c'est pas possible. Parce que quand on voit l'état de ces véhicules-là et qu'il y a des forces de l'ordre tout au long de nos trajets, je me demande comment est-ce que ça se fait. Très bien, je poserai la question puisque vous me l'avez dit, Delphin Gangana. Pourquoi, justement, vous traînez ça traîne toujours. Nier ce phénomène, c'est nier l'existence de ma structure. En tout cas, puisque j'ai une structure qui s'occupe de ce volet, accompagner les victimes, conseiller et appuyer les victimes par rapport à ça. Parce que, reconnaissons-le. Ça, c'était l'instant publicité gratuit. Non, j'ai même pas dit. J'ai pas donné le nom de la structure, ni mon numéro de téléphone. Bon, est-ce que vous faites. Bien qu'on descende de ce plateau. On n'a pas beaucoup. Donc, c'est un fait réel. Et puis moi j'avais interpellé déjà plusieurs fois les autorités sur ça parce que ce volet, le volet qui concerne le règlement de sinistre, c'est devenu comme un monde sans loi et il faut que l'État fasse quand même quelque chose histoire d'amener les compagnies. Il est vrai qu'il y a une direction des assurances qui devrait s'occuper de ça. Bon, je ne connais pas trop comment ça... Bon, je ne me prononce pas sur ça, mais seulement que l'État doit pouvoir prendre ses responsabilités, histoire d'aider, parce que cela ne sert à rien de faire l'assurance. Et une fois que le sinistre survient, on ne trouve plus personne pour assister, ou la loi dit 30 jours, il faut indemniser quand, il faut payer l'intéressé quand il donne son accord. Mais quand vous faites 1 an, après avoir donné l'accord et qu'on ne vous paye pas, vous allez vous plaindre à quelle structure. Et que s'il n'y a aucune structure qui doit pouvoir vous aider, qui va vous aider à pouvoir avoir un gain de cause, c'est que c'est difficile. Dans ce domaine, reconnaissons-le, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Il faut vraiment que les autorités prennent ça au sérieux. C'est même ça là qu'il faut d'abord commencer par régler, histoire d'assainir le secteur. Il est vrai que toutes les compagnies ne font pas comme ça, parce que les compagnies, c'est aussi comme le monde normal, c'est sûr. Il y a des bons, il y a des mauvais. Donc, mais dans ce volet, il y a beaucoup de choses. L'autre chose est que vous avez interpellé tout à l'heure, M. Xavier, sur ça, en disant que la prime... les temps sont durs. Mais si les temps sont durs pour vous de payer peut-être 10 000 francs pour être protégé et que d'attendre faire l'accident et aller dépenser 500 000 ou 600 000 francs, c'est à vous de choisir. Parce que la prime dont on parle, c'est à peine 10 000 ou 12 000 francs. Ça, ce n'est pas de la publicité, ça c'est réel, c'est 10 000 ou 12 000 francs que vous allez payer pour une année. Mais quand vous tuez quelqu'un, c'est l'assureur qui va dédommager, parce que
les accidents de moto aussi tuent. Les accidents de moto font aussi de dommages, mais peut-être que ne font pas de dommages autant que les véhicules, mais font aussi de dommages. Mais quand vous tuez quelqu'un, vous n'avez pas de l'argent pour pouvoir dédommager la famille. Mais c'est l'assureur qui va faire ça parce que vous avez payé juste 10 000 francs. Mais si vous dites aujourd'hui que je n'ai pas 10 000 francs et vous êtes un conducteur de moto, faites un accident et on va garder votre moto au commissariat, vous ne fonctionnez plus, vous restez à la maison parce que vous n'avez pas la capacité de pouvoir dédommager celui à qui vous avez créé des dommages. Donc si vous refusez de payer 10 000 francs pour être protégé et dire les temps sont durs, vous allez payer peut-être seulement après. Donc, Très bien. Pour finir, c'est important d'expliquer à ceux qui nous suivent que il en va de ce que moi j'insiste là-dessus, c'est la chose la plus importante pour moi, d'une forme de justice sociale. Parce que quand vous ne payez pas votre assurance et que vous faites ce que vous faites réellement, et quand il y a incident, c'est que vous faites reposer sur les autres le coût de ce que vous avez créé. L'autre chose, quand on voit les sapeurs-pompiers avec les moyens qu'ils ont, courir à gauche et à droite pour aller récupérer, personne ne se pose la question de savoir comment ils font pour mettre de l'essence, ainsi de suite. On dit non, c'est l'État. Mais l'État, c'est les impôts que certains payent. Donc encore une fois, quand vous ne le faites pas, c'est-à-dire c'est une partie de la société qui supporte les dégâts que vous avez causés. Parce que c'est avec ces ressources-là que l'État essaye de gérer. Après les accidents des motos, quand vous regardez bien sûr les passages piétons, ainsi de suite, peut-être que ça ne tue pas aussi vite que les véhicules, mais il y a beaucoup de cas de traumatologie. Quand les gens tombent la tête en première, les blessures, ainsi de suite, ça c'est des séquelles à vie parfois quand ce n'est pas pris en charge. Ce sont des coûts énormes pour la collectivité. Donc après, au-delà de tout, c'est une affaire de responsabilité individuelle. Mais je pense que l'État aura fait respecter ça, aura fait un gros travail si en plus de l'assurance, on contraint les gens à passer leur permis de conduire. Parce que les gens doivent comprendre que même pour conduire une moto, il faut, ça s'apprend. Dans certains pays de la sous-région, c'est obligatoire. Donc il est temps aussi que chez nous, ça soit obligatoire. Voilà, vous ouvrez encore une autre situation. En tout cas, on n'en est pas encore là. On attend justement l'examen de cette proposition de loi. Chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. François-Xavier Noumon, merci. Brunel Mérinadé aussi, merci beaucoup. Merci à vous, Delphin Gangana. Chers amis téléspectateurs, après, nous vous allez suivre votre feuilleton, le chemin de l'innocence et puis les autres programmes également. Bonne suite de soirée à chacun et à tous.